et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 5 août. Aujourd'hui, nous célébrons la dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure. La basilique Sainte-Marie Majeure fut érigée à Rome sur les Scylins par le pape Sixte III, en l'honneur de la mère de Jésus, à qui le concile d'Éphèse venait de reconnaître le titre de mère de Dieu en 431. C'est la première des églises d'Occident qui a été placée sous le vocable de Sainte Marie. Voilà, le titre Marie, mère de Dieu. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est le prophète Jérémie, chapitre 28, à partir du verset 1. Cette même année, au début du règne de Sédécias, roi de Juda, la 4e année, au 5e mois, le prophète Anania, fils de Azur, originaire de Gabaon, me parla dans le temple du Seigneur, en présence des prêtres et de tout le peuple. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth, le Dieu d'Israël. J'ai brisé le joug du roi de Babylone. Encore juste 2 ans, et je ferai revenir en ce lieu tous les ustensiles du temple du Seigneur que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevés d'ici pour les emporter à Babylone. De même, Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda, avec tous les déportés de Juda qui sont allés à Babylone, je les ferai revenir ici, oracle du Seigneur, car je vais briser le joug du roi de Babylone. Alors le prophète Jérémie répondit au prophète Anania devant les prêtres et tout le peuple présent dans le temple du Seigneur. Le prophète Jérémie dit, Amen, qu'ainsi fasse le Seigneur, qu'il accomplisse les paroles que tu viens de prophétiser et fasse revenir de Babylone tous les ustensiles du temple du Seigneur, ainsi que tous les déportés. Cependant, écoute bien la parole que j'ai prononcée à tes oreilles et à celle de tous les peuples. Les prophètes qui nous ont précédés, toi et moi, depuis bien longtemps, ont prophétisé pour beaucoup de pays et pour des royaumes considérables. La guerre, le malheur et la peste. Le prophète qui a prophétisé la paix, c'est quand s'accomplit sa parole qu'on les reconnaît pour authentiques envoyés du Seigneur. Alors le prophète Anania enleva le joug de la nuque du prophète Jérémie et le brisa. Et Anania dit devant tout le peuple, ainsi parle le Seigneur, c'est de cette façon que dans juste 2 ans, je briserai le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone, l'enlevant de la nuque de toutes les nations. Et le prophète Jérémie s'en alla. Or, après que le prophète Anania eut brisé le joug qu'il avait enlevé de la nuque du prophète Jérémie, la parole du Seigneur fut adressée à Jérémie. Va dire à Anania, ainsi parle le Seigneur, tu brises les jougs de bois, eh bien, tu vas le remplacer par des jougs de fer. Car ainsi parle le Seigneur Sabaoth, le Dieu d'Israël. C'est un joug de fer que je mets sur la nuque de toutes les nations pour les asservir à Nabuchodonosor, roi de Babylone. Elles lui seront asservies et je lui ai livré même les bêtes des champs. Et le prophète Jérémie dit au peuple, au prophète Anania, écoute bien Anania, le Seigneur ne t'a point envoyé et tu as fait de ce peuple, tu as fait que ce peuple se confie en mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Voici que je te renvoie de la face de la terre. Cette année, tu mourras, car tu as prêché la révolte contre le Seigneur. Et le prophète Anania mourut cette année même, au 7e mois. Nous voyons les faux prophètes et les vrais prophètes. Anania disait, voilà, les prophéties bonnes, voilà que le Seigneur va... il disait,
Ainsi parle le Seigneur Sabaoth, le Dieu d'Israël. J'ai brisé le joug du roi de Babylone. Voilà, votre persécuteur va disparaître encore juste 2 ans et je ferai revenir en ce lieu tous les ustensiles du temple du Seigneur que Nabucodonosor, roi de Babylone, a enlevés d'ici pour les emporter à Babylone. Voilà, le roi de Babylone, Nabucodonosor, va disparaître, les déportés vont revenir et les ustensiles que le roi Nabucodonosor avait pris du temple, ils vont revenir. Voilà, c'était magnifique, les gens étaient contents, ils tapaient les mains. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, Jérémie va dire, car ainsi parle le Seigneur Sabaoth, le Dieu d'Israël. Il est un joug de fer que je mets sur la nuque de toutes les nations pour les asservir à Nabucodonosor. Ça veut dire que c'est vrai que pour le peuple d'Israël, c'était quelque chose de difficile de croire et d'admettre. Comment Dieu, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, l'unique et vrai, va permettre que nous soyons asservis au roi de Babylone. On va partir en exil, on sera captif, esclave. Dieu ne va pas vouloir ça. Dieu ne veut pas notre malheur, notre souffrance. Comment Dieu va dire une chose pareille? Dieu ne pourra pas. Alors, et après, le prophète Jérémie vient dire encore, Anania, écoute bien Anania, le Seigneur ne t'a point envoyé et tu as fait que ce peuple se confie au mensonge. Et parfois, on peut trouver des gens qui, au nom du Seigneur, vont dire des mensonges pour nous laisser tranquilles. Voilà, Dieu va faire des merveilles, tout est merveilleux. C'est vrai que Dieu fait pour nous des merveilles, ça c'est vrai, chaque jour. Mais on ne peut pas mentir pour laisser les gens tranquilles, voilà. On laisse les gens contents, tranquilles. Ça, ce n'est pas le chemin de la sainteté. Le chemin de la sainteté, c'est exigeant. Le chemin d'union au Christ, il est exigeant. Ça coûte. Parfois, ça fait du mal. Ça blesse. Nous voyons parfois même que dans notre Église, parfois, il y a des gens qui sont vraiment comme Jérémie dans notre Église et qui souffrent parce qu'ils ne sont pas compris par l'Église, par le peuple, par les prêtres, par les prophètes. Ils souffrent. Mais on voit qu'ils sont saints à cause de leur obéissance à l'Église. L'obéissance à l'Église. L'obéissance à l'Église. D'accord? Même si parfois c'est difficile. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 119, qui nous dit ceci. Détourne-moi de la voie du mensonge, fais-moi la grâce de ta loi. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. 79. Que se tournent vers moi ceux qui te craignent et qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés, pas de honte alors pour moi. Et après, 95, que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. Et encore 102. Et de tes jugements, je ne me détourne point, car c'est toi qui m'enseignes. Voilà, que de tes jugements, de tes paroles, je ne me détourne point, car c'est toi qui m'enseignes. Seigneur, enseigne-nous, conduis-nous par tes paroles. Ce psaume 119, il est merveilleux. Il est un très grand psaume, mais il nous parle que de la parole de Dieu, l'amour envers la parole de Dieu, l'action de la parole de Dieu. La parole de Dieu au centre de notre vie. Je vous invite à lire tous ces psaumes, mais il faut du temps, parce qu'il est vraiment grand, d'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 14
à partir du verset 13. L'ayant appris, Jésus se retira en barque dans un lieu désert, à l'écart. C'est qu'apprenant les foules, partirent à sa suite, venant à pied des villes. En débarquant, il vit une foule nombreuse, et il en eut pitié, et il guérit leurs infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « L'endroit est désert, et l'heure est déjà passée. Renvoie donc les foules afin qu'elles aillent dans les villes s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit, « Il n'y a pas besoin qu'elles y aillent. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui disent-ils, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi ici. » Et ayant donné l'ordre de faire étendre les foules sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel, bénit, puis rompant les pains, il les donna aux disciples, qui les donnèrent aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta le reste des morceaux, 12 pleins couffins. Or, ceux qui mangèrent étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus prend ce qui est rien, les 2 poissons et les 5 pains. Jésus demande aux gens de s'asseoir. Jésus leva les yeux au ciel, les bénit, puis rompit. Ce sont les mêmes gestes que je vais faire dans la scène avec les apôtres, la dernière scène. Jésus fait les mêmes gestes pour montrer déjà qu'ici, c'est une préfiguration, un signe de ce qu'il va faire après pour l'Eucharistie. C'est déjà une préparation pour le mystère eucharistique. Et qu'est-ce que c'est beau? Jésus après, quand Jésus va faire la multiplication, Jésus va donner les pains et les poissons aux disciples qui les donnèrent aux foules. Ça veut dire que Jésus veut que nous participions. Jésus ne veut pas des gens paresseux qui sont là en train d'assister. Comme là, quand on regarde la télé, voilà, on est là, on regarde, on est bien, on ne fait rien, ça ne coûte rien. Mais Jésus veut toujours notre participation. Jésus veut nous faire participer à son œuvre de nourrir les âmes, nourrir les personnes. Nous recevons l'Eucharistie. L'Eucharistie est en toi. Tu reçois la parole est en toi. Nourris les gens qui sont autour de toi. Nourris la présence de Jésus qui est en toi. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de la dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure. Vous voyez comme il est bon, comme il est doux pour des frères d'habiter ensemble. Nous te saluons donc, Sainte Trinité mystérieuse, qui nous a tous convoqués dans cette église de Sainte Marie, Mère de Dieu. Nous te saluons, Marie, Mère de Dieu, trésor sacré de tout l'univers, astre sans déclin, couronne de la virginité, sceptre de la foi orthodoxe, temple indestructible, demeure de l'incommensurable, mère et vierge, à cause de qui est appelé béni dans les saints évangiles, c'est lui qui vient au nom du Seigneur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.